Allez, on est samedi matin, on rentre à la maison. Bonjour la team. On est à peu près, allez, on va dire 3 heures de route d'où je me trouve. À peine peut-être, ça dépend comment ça va rouler. Pour rentrer. Donc là je me trouve à Toury, dans l'Eure-et-Loir. J'ai mangé au restaurant là, de Toury là. Hier je suis revenu de Bordeaux. J'avais pas assez d'heures pour rentrer. Donc je me suis dit on va partir demain matin. Samedi matin, donc là c'est rare que je rentre le samedi matin, mais ça peut arriver. Bon bah apparemment il fait toujours aussi beau, c'est-à-dire de la flotte, de la flotte, de la flotte, de la flotte. C'est ça tous les jours. Oh putain, vous avez vu un peu les trous qu'il y a sur le parking là. Oh, il pourrait boucher un peu les trous quand même. En plus, le problème c'est qu'il y a ici, il y a beaucoup de comment, il y a la sucrerie à Toury. Il y a beaucoup de baigneux qui viennent ici là au moment des betteraves. Ils viennent sur ce parking là. Alors je vous explique pas. Quand ils font demi-tour là-dessus, oh là là, c'est incroyable. Mais bon, ça fait pas partie du... Le parking fait pas partie du routier. Hein. Ça fait partie de la commune, certainement. Donc la commune, ils doivent pas changer les... Ils doivent pas s'occuper de l'entretien du parking. Bon, allez. On va aller voir comment se passe... la région parisienne, hein, parce que faut que je traverse Paris. Enfin, je vais pas traverser Paris parce que ça sert à rien. Vu le temps qu'il fait en plus. Je vais prendre la nationale 20 et ensuite la francilienne. Pour récupérer la nationale 2, hein, je m'en vais sur l'Oise. Alors on sait jamais pour dire je m'en vais sur l'Oise, dans l'Oise, on sait jamais comment faut dire. Je sais pas si c'est sur l'Oise, dans l'Oise. Bon lui je vais le doubler parce qu'il est en matière dangereuse. Alors, vu qu'il est 5 h du matin et qu'on est en week-end, normalement, les gens doivent être confinés jusqu'à 6 h, minimum 6 h du matin.
Donc on va voir si on voit beaucoup de voitures sur la route ou pas. Normalement on devrait voir que des camions. Normalement. Bon, comme ça vous avez plus l'autre fois la vidéo de nuit en HDR. Je me suis dit pourquoi pas recommencer une petite vidéo de nuit. Et en plus le samedi pour rentrer, ça va peut-être plaire à ma team. Oh, ce qui est dommage, c'est le temps, quoi. Ça n'arrête pas de pleuvoir depuis des semaines et des semaines. Là. Si on pouvait avoir au moins un week-end de beau, là, déjà que les gens n'ont pas trop le moral. Et le temps, il n'est pas là, quoi. C'est ça qui est un peu malheureux. Donc nous voilà sur la Nationale 20. J'aurais peut-être dû allumer mon... Je vais allumer mon GPS quand même parce que... Alors lui il est en plein phare là. Voilà. Merci monsieur. Bon, je vais allumer mon GPS, c'est pas pour mettre sur la route, mais c'est plus pour les radars, que je me fasse pas flasher. Parce que c'est souvent la nuit qu'on se fait flasher. Hein. Vu qu'il y a moins de monde, on roule plus vite. Et là, j'en profite encore un petit peu parce que après, dans l'Essonne, ils ont mis la Nationale 20 à 70 km/h. Donc, il va falloir faire attention au radar. Mais bon, ça m'étonnerait qu'à 5 h du matin, ils se baladent avec les radars quand même. Peut-être pas exagérer quand même. Et on sait jamais. On sait jamais. Ah bah dis donc, le Mercedes ce matin il est pressé de rentrer, gars. Il est comme son maître. Maître. Ah là là. Bon, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on est samedi et j'ai 1 tonne de travail à faire à la maison en arrivant. Donc autant vous dire que le week-end va passer très très vite. Hein. Je vais vous expliquer un petit peu. Là j'ai 3 vidéos à monter. Ensuite j'ai commandé un nouveau téléphone portable en 5G que j'ai reçu. Tiens, c'est quoi ça? Que j'ai reçu chez moi. J'ai reçu des batteries GoPro que j'ai commandées directement chez GoPro pour ma GoPro 8 là. Parce qu'en fait, lorsque j'ai commandé ma GoPro, j'avais qu'une batterie avec. Donc je me suis dit c'est pas grave, je vais commander des batteries sur Amazon. Et j'ai commandé des batteries sur Amazon, mais j'ai acheté des batteries à pas cher, hein, comme n'importe qui aurait fait. Sauf que ces batteries, elles tiennent pas la charge, quoi.
Elle se vide en un rien de temps, en 10 minutes, un quart d'heure, la batterie, top, terminée, il n'y a plus rien. Donc ça n'a quand même pas la même capacité. On a beau dire, mais ça n'a quand même pas les mêmes capacités que les batteries d'origine. Donc j'en ai commandé 3 directement chez GoPro. Ils sont à 19,90 € ou je sais plus combien, ouais, à peu près ce prix-là. C'est le prix d'une batterie. Et comme chez GoPro, les frais de port sont offerts à partir de 50 €, ça fait que j'en ai commandé 3. Voilà, ça me fait 59 € et quelque chose, à peine 60 €. Et je repars sur de bonnes bases avec des batteries qui tiennent le choc. Parce que si je laisse le, si vous voulez, le cordon USB branché sur la batterie trop longtemps, et ben ça fait chauffer directement la batterie et elle se bloque. La caméra se bloque. Ça c'est pareil. Bon, ça doit être un défaut de chez GoPro, hein. Vous savez très bien que leur batterie, elle chauffe facilement. Enfin, leur caméra, pas leur batterie. Alors, vous avez vu, ils sont en train de faire un rond-point modifié. Là. Je sais pas ce qu'ils modifient ici, mais bon. Ils sont en train de refaire ça, là, mais ça fait déjà quelques mois là, que ça dure leurs travaux et ça avance pas. Pour faire un rond-point, il va leur falloir 6 mois bientôt. Et encore, si c'est pas plus. Alors mon chef m'a appelé hier. Il m'a dit, Bruno, lundi, ne pars pas de bonne heure, c'est pas la peine, parce que là je vais charger, je vais vider entre Amiens et Abbeville, et je recharge à Amiens. Donc il m'a dit, ne pars pas de bonne heure, parce que ton rechargement, il est prévu à 15 h. Donc c'est pas la peine de t'exciter le matin. J'ai dit, bah ça tombe bien. En plus, j'ai le plein du camion à faire le lundi. Donc j'ai plein de camions de gasoil et d'AdBlue à faire. Donc ça ira très bien. En plus, ils annoncent encore un temps pourri tout le week-end. Et à partir de lundi, de la neige là dans les Hauts-de-France. Et justement dans la Somme, là, ils annoncent du froid, donc du froid et de la neige pour la semaine prochaine. C'est normal. On est au mois de février. L'hiver n'est pas fini. Bon, les jours rallongent hein, le matin, vous avez vu, pas le matin, mais le soir, on s'en aperçoit beaucoup plus que le matin, parce que le matin, le jour a du mal à pointer son nez. Mais alors, le soir, on commence à 18 h, il fait encore jour, et ça devint bon. Alors on arrive dans le département de l'Essonne à regarder le panneau. En Essonne, 70 km/h maxi pour les camions. Ah ça c'est vraiment du foutage de gueule. Monsieur le maire de l'Essonne, ou le député maire de l'Essonne, ou je sais trop quoi, a pondu Sam. Alors c'est vraiment pour faire chier encore les routiers une fois de plus, hein, c'est le cas de le dire. Hein. Excusez-moi pour les gros mots, mais c'est comme ça.
En plus, donc c'est eux qui ont décrété ça. Ils ont mis des panneaux jaunes. Ok. Mais je serais curieux de savoir s'il y a un décret qui est sorti auprès de la préfecture de l'Essonne pour vraiment limiter les camions à 70 km/h. Est-ce que c'est vraiment valable devant un tribunal? Ça, c'est encore à voir. C'est encore à voir. Donc, monsieur le maire de l'Essonne, je suis désolé, mais moi, j'ai du travail. Il est 5h15 du matin, on est samedi matin. Ne croyez pas que je vais rouler à 70 km/h sur votre National 20. Je suis à 80 km/h et je resterai à 80 km/h. Et si je dois prendre une amende, bah, on ira au tribunal. Et on verra. Parce qu'il y en a quand même beaucoup qui décident, comme les maires des communes, qui mettent interdiction aux poids lourds de 22h à 6h du matin. Tout ça parce que sa maison a aller sur le trajet où les camions passent et ça le dérange, monsieur le maire, par exemple. C'est un exemple que je vous donne. Donc on met un panneau à chaque extrémité de la rue pour interdire les poids lourds et nous faire une déviation de 25-30 km, quoi. Ça, c'est pareil. Ça coûte moins cher de mettre un panneau. Regardez, mais des panneaux, allez hop, 70, 3 tonnes 5, ok. Je vois pas pourquoi qu'un 3 tonnes 5 pourrait rouler à plus de 70 km/h, qu'un camion n'a pas le droit de rouler à 80. Mais bon, c'est comme ça. C'est encore un politicien véreux, on va dire. Bon, la team, on arrive à Étampes. À Étampes, à Étampes, la Tempe. Oh putain, merde. C'est dur, dur. Oh, cet après-midi, à mon avis, je vais faire une petite manette d'une heure, 1 heure ou 2 heures. Là, déjà, en arrivant, je vais me prendre une bonne douche, un petit déj, allumer le Mac, regarder les messages que j'ai reçus cette semaine, les mails, et ensuite faire mes montages vidéo. Pendant que les montages vont se faire, je vais regarder mon téléphone là pour le mettre en action là, le téléphone neuf. Alors pour ceux qui vont me demander qu'est-ce que tu as pris comme téléphone, j'ai commandé le Samsung Galaxy S21 Ultra. C'est le plus performant à l'heure actuelle de chez Samsung. Donc j'ai pris celui-ci. Voilà. J'ai changé mon forfait aussi de téléphone. Parce que j'avais un forfait de 80 Go.
Là, j'ai pris un forfait de 150 gigas, pratiquement le double. Tout simplement, la team, c'est que moi, la semaine, quand je pars la semaine, je fais un partage de connexion avec ma tablette pour regarder la TV d'Orange. Donc je regarde la télé dans le camion. Donc ça pompe pas mal sur les datas. Je suis souvent sur YouTube. C'est pareil, ça bouffe énormément de data quand vous allez regarder des vidéos. Je cherche aussi sur Google Maps ou Google classique après 800 mètres, des recherches, et prenez la première sortie. des recherches pour chercher mes clients. Des fois les clients sont pas faciles à trouver, donc j'affine mes recherches sur Google. Donc c'est toujours de l'internet en plus. Et avec mon forfait de 80 gigas, je l'ai épuisé ce mois-ci, je l'ai épuisé en 3 semaines. Donc j'ai dit il faut faire autre chose. Donc j'ai repris un 150 gigas. Traversez le rond-point et prenez la première sortie, N20, route nationale 20. Et lorsque je fais des lives avec vous, c'est pareil, ça prend énormément de data. Ça bouffe énormément de data là, les lives. Donc voilà pourquoi que j'ai fait ça, la team. Suivez N20, route nationale 20, en direction de Paris, sur 13 km. Bon, vous avez remarqué, là, c'est Maurice. Mon ami Maurice qui est aux commandes du GPS TomTom. Sophie, elle est malade, elle a la Covid. Donc, elle est confinée chez elle pour l'instant. Ah, il y a déjà les gyrophares ce matin. 5h35 déjà. Donc voilà la team, mon programme du week-end. C'est tout simplement comme ça. Allez la team, on continue de rouler sur la N20. On va se mettre à 70 là dans la descente là parce que c'est 70 hein, tout simplement. Le camion ça le freine hein. On arrive à Boissy sous Saint-Yon. Vous avez vu un peu les grues, maintenant ils mettent des lumières au-dessus là. Il y a une grue sur la droite, regardez comment elle est allumée.
J'en ai vu une là pendant les fêtes de Noël là. Ils avaient carrément mis des guirlandes lumineuses de toutes les couleurs, c'était magnifique. C'est sur Paris ça? Après 2 km, prenez la sortie D19 en direction de Arpajon. Ouais, non, je vais pas prendre la direction d'Arpajon. Ça coupe à travers, mais le problème c'est qu'il y a beaucoup de ronds-points. Il y a des feux rouges, un rond-point, un radar. Je sais pas si on gagne beaucoup de temps, quoi. J'ai déjà fait, je l'ai fait plusieurs fois, mais franchement, je pense pas qu'on gagne beaucoup plus de temps. Allez, on prend la sortie là, et puis... Après 800 mètres, prenez la sortie D19 en direction de Arpajon. Ouais, bon, on va la prendre, tiens. On va la prendre, la team, tiens. Allez, hop. Bon, ça m'embête un peu parce qu'il y a énormément de ronds-points. En plus, il y a un radar là-bas dans le coin, là. Puis il faut redescendre sur la francilienne de l'autre côté. D19 en direction de Arpajon. Après 400 mètres, traversez le rond-point et prenez la deuxième sortie, route départementale. Traversez le rond-point et prenez la deuxième sortie, D19. Donc là, vous voyez, j'ai pas... Là, attendez, parce que je suis en train de régler j'essaye de régler un petit peu le micro, voilà, pour voir s'il n'y a pas un peu plus de son. Là, c'est peut-être mieux. On va laisser ça comme ça. Hop. Je vous ai pas filmé tous les ronds-points parce que... Deuxième sortie, D19, route départementale. Il y en a énormément par ici, là. Oui, on rejoint Évry, Bretigny. Ah, sur la gauche, c'est le centre commercial, là, par ici, là. Bon. Après 800 mètres, traversez le rond-point et prenez la deuxième sortie, D19, route départementale.
traversez le rond-point et prenez la deuxième sortie, D19, route départementale. Bon, j'espère que vous m'entendez bien là, avec les micros là. J'ai mis les micros Will West, les 5O. Après 800 mètres, traversez le rond-point et prenez la deuxième sortie. Donc voilà. Voilà le contournement pour récupérer la Francilienne dans quelques kilomètres. Traversez le rond-point et prenez la deuxième sortie, D19, route départementale. Elle est vraiment bien ce mode HDR là, la nuit, on voit vraiment bien. Hein. Ah franchement, j'en suis très content. Je l'ai même pas le mode HDR sur ma GoPro 8. Pour filmer la nuit, c'est pas le top là, avec la GoPro 8 parce qu'on voit pas grand chose. D19, route départementale, en direction de Évry, sur 4,5 km. Regardez un peu le Amazon là qu'ils ont construit là sur la droite là. À Bretigny. C'est le Amazon de Bretigny. Regardez un peu les milliers de voitures qu'il y a là. Regardez les gens qui arrivent là au travail. Ah, c'est 24 heures sur 24, hein, 7 jours sur 7 à Amazon. Hein. Et ça crée beaucoup d'emplois. Malgré que ça déplaise à beaucoup de personnes. Bah, ça fait travailler énormément de monde. L'essentiel, c'est d'avoir du travail et d'avoir une paye à la fin du mois. Et je pense que Amazon, ils sont bien placés pour ça. Ils s'implantent un peu partout en France. Alors en plus, souvent, ceux qui sont pas contents après Amazon, c'est les premiers à commander sur Amazon. Moi, je sais que personnellement, je commande tout sur Amazon. J'ai pas de problème. Bon, faut bien choisir ce que vous... Moi, ce que je fais sur Amazon quand je commande un peu tout. Hein. Des fois, je suis plusieurs jours à me décider sur le même produit, mais sur plusieurs marques. Donc moi, j'ai les critères suivants, c'est que je me fie aux commentaires. Je n'achète pas s'il y a des commentaires trop négatifs sur les produits. Moi-même, je mets des commentaires sur Amazon lorsque j'achète des produits, s'ils sont bien ou si ils sont pas bien. Mais généralement, j'ai pas trop à me plaindre parce que les produits que j'achète, je mets le temps, je prends mon temps, je lis bien tout ce qu'il y a à lire. Je vais voir sur YouTube, je vais voir des tutos, je vais voir tout un tas de trucs sur le produit pour savoir comment ça fonctionne. Et après acheter la meilleure marque. Il y en a qui sont en plein phare de l'autre côté, ils baissent pas les feux.
Après 1,2 km, tournez à droite, N104, en direction de Évry. Et 446, en direction de Stigma. Bon, on arrive à Corbeil-Essonnes. Sur la francilienne. Je suis pas passé par Paris parce que vu comment ça glisse encore, que c'est gras, j'ai pas envie de me prendre une bagnole ou quelque chose dans le camion. Donc je contourne, je prends la francilienne et à cette heure-ci, donc ça roule bien. Et ensuite je récupérerai la nationale 2. Donc là on arrive dans la cuvette de Corbeil-Essonnes. Là c'est pareil, hein, la cuvette de Corbeil-Essonnes elle est réputée pour les accidents. Là dans le bas là, qu'est-ce qu'il y a comme accident? C'est incroyable, les voitures qui déboulent sur la droite, qui crament le CD de passage et puis qui viennent rentrer dans d'autres véhicules. Oh putain, puis la route elle est défoncée. Ça a même déclenché mon application GoPro là. Pas GoPro mais Osmo Action. Dans la secousse, ça m'a retiré l'application. Voilà la cuvette de Corbeil-Essonnes. Bon allez, on sort de la francilienne pour rejoindre la nationale 2. Et il est 7h. Non, 6h50. J'ai bien roulé. Ça s'est bien passé. Donc là, le plus dur est fait. Hein. On rejoint la nationale 2. Bon, on va prendre la sortie Hermenonville. Ah, j'ai un chat dans la gorge. Allez, on va prendre la sortie là. La nuit sec. Le Plessis-Belleville, Hermenonville. Senlis. On va dire que l'on a pour un petit, allez, 3 quarts d'heure à peu près.
Un petit 3/4 d'heure, on va dire. Et ensuite, week-end. Enfin, week-end plus court. Hein. Mais week-end quand même. Bon, on n'aura pas fait la grasse matinée ce matin. Vu que je me suis levé, il était 5h moins le quart. J'étais réveillé à 2h25. J'ai eu du mal à m'endormir. J'ai dû m'endormir sur le coup de 3h30, 4h. Pour me lever à 4h50. Donc autant vous dire que je ressens quand même la fatigue là. Je pense que cet après-midi je vais faire une petite sieste. Après avoir fait tout ce que j'ai à faire, à préparer. Et les courses, eh ben, on ira les faire demain, parce que demain c'est dimanche, mais le Leclerc qui est à côté de chez moi est ouvert. Donc on ira faire 2-3 petites courses demain. Tranquillement. Bon bah écoutez la team, hein, sur ce, cette petite vidéo du samedi matin, on va dire, du retour et la fin de semaine va se terminer. J'espère que cette vidéo vous aura plu là en HDR avec la DJI Osmo Action comme caméra. Alors n'hésitez pas, hein, likez, partagez. C'était la chaîne de Mister Routier 60 et abonne-toi si t'es pas abonné. Allez, bye bye la team et à la prochaine pour de nouvelles aventures.